Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo humour aujourd'hui. Alors je vous ai mis en fond des petites images de Prada qui fait sa balade du soir, comme ça ce sera plus sympa que d'avoir juste ma tête qui vous raconte les histoires en face cam. Du coup, on avait fait il y a 2 semaines un petit concours, hein. Je vous avais demandé en commentaire de me donner vos pires anecdotes, vos pires hontes vécues avec votre chien. On a reçu une petite centaine d'anecdotes. Pour cette vidéo, j'en ai retenu 10, donc je vais vous énumérer les 10 anecdotes que j'ai retenues. Et puis, à la fin de ces 10 anecdotes, vous aurez les 2 gagnants du concours, puisqu'il y avait quand même 2 petits cadeaux à la clé. Donc ça, ce sera en fin de vidéo. Et évidemment, en toute fin de vidéo, je vous l'avais promis, je vais vous raconter ma pire honte personnelle avec Meiko pour le coup. Allez, on démarre tout de suite avec Claudia 63, il n'y a pas d'ordre de préférence, hein, je les ai pris par ordre chronologique, je le précise tout de suite. Claudia qui nous dit « Bonjour, Raja, malinois de 7 mois, a découvert qu'il pouvait sauter le mur du jardin pour courser le lapin des voisins qu'il laisse gambader dans la passe. Un jour, il saute, il court, le lapin rentre au clapier, mais les voisins avaient des amis pour un barbecue. » Elle précise entre parenthèses, sûrement de la viande à portée de croc. Jusqu'ici logique. Tout le monde crie, peur pour le lapin. Je rappelle Raja au pied, très obéissant, il revient les oreilles en arrière et, plein de petits points de suspension, 2 saucisses dans la gueule. Si, mon chien m'obéit, ça m'a coûté un paquet de saucisses pour le dérangement. Alors oui, et ce que j'ai répondu d'ailleurs à Claudia, c'est que, en plus, le chien est parfaitement éduqué puisque, avec l'éducation à la saucisse, vous voyez ce que ça donne, vous avez un chien qui désobéit et puis qui se récompense tout seul. Donc bravo Claudia et bravo surtout à Raja. Allez, seconde anecdote, Chaz HD qui nous raconte... Alors, nous, la plus grosse honte que l'on ait eue est arrivée à madame. Elle promenait tranquillement notre Urko et moi notre Ravenne. Puis Urko a tiré, ce qui a fait que madame est tombée. Avec le vent et la chute, madame s'est retrouvée en culotte devant tout le monde à la plage. Bon, bah, là, j'ai envie de dire, c'est du classique au niveau de la chute, un petit coup de vent et hop, bon bah là c'est l'escalade. Donc effectivement, je pense une belle honte. Alors je sais pas qui est le plus honte, si c'est madame qui était par terre ou si c'est monsieur qui a sa femme en culotte devant tout le monde. Mais bon, bref, effectivement, une belle anecdote. On enchaîne avec Stéphanie Santamaria. Je lis l'intégralité du message, hein, je suis complètement objectif. Tout d'abord, bravo pour ce beau succès bien mérité. Voilà, j'ai besoin de continuer le message puisque la suite n'est pas très intéressante, je vais la lire quand même. Le moment qui m'a mis très mal à l'aise, c'est le jour où un représentant est venu pour me faire un devis pour la porte d'entrée. Je venais juste de frotter mon sol, celui-ci a eu la gentillesse de retirer ses chaussures et de les laisser sur le tapis d'entrée. Bon, technique de commercial, on fait le propre, on fait le gentil. Ai-je besoin de continuer? Je pense que vous avez compris la suite. Ma diesel, femelle malinois, n'a rien trouvé de mieux que d'y faire ses besoins. C'est en remettant ses chaussures que celui-ci a eu le pied bien mouillé. Et elle précise tout de même, pour info, je n'ai donné aucune suite au devis. Bon, le mec vient vendre du chocolat, on lui prend une boîte pour le dédommager, mais là une porte, bon ça fait un peu cher quand même contre une paire de chaussures, donc on peut le comprendre, mais bon, mauvaise journée pour lui. D'autant que si c'est en début de journée, bon, 1, il va avoir le pied trempé et qui pue toute la journée. Et puis 2, il va se faire pisser dessus toute la journée par tous les chiens des personnes qu'il va visiter. Allez, la 4e, rapide. Elle rejoint un petit peu celle de madame qui se balade en culotte sur la plage. C'est Weiner, je sais pas comment le prononcer. Ah, peut-être Weiner, tiens, c'est quelqu'un qui est peut-être énervé. Qui nous dit... J'étais en balade en ville et mon chiot m'a mordu le pantalon, enfin même le pontalon, je ne sais pas si c'est quelque chose dans sa région, on prononce peut-être comme ça, et l'a baissé, j'ai fini en caleçon devant des dizaines de piétons et plein d'automobilistes, j'étais extrêmement gêné. Bon, je ne comprends pas pourquoi, en plein milieu de la rue en caleçon, ça peut arriver à tout le monde. Allez, on poursuit avec Aurélie Weiss, une habituée, ça fait plaisir, qui nous raconte « Ma Pandore, quand elle était petite, ne regardait pas toujours où elle marche. » Petite faute de conjugaison là quand même Aurélie. Et combien de fois elle s'est pris des poteaux ou des voitures garées, et là je comprends mieux pourquoi elle a un pet au casque. Alors oui, ça c'est des trucs, ça fait toujours rire quand le chien ne regarde pas du tout où il va et puis il se mange tous les poteaux effectivement ou toutes les voitures en longeant les trottoirs. Alors il vaut mieux que ça arrive au chien qu'à nous parce que pour la petite anecdote, moi ça m'arrive fréquemment en regardant Prada de pas regarder où je vais et c'est moi qui me prends les poteaux, donc ça peut être aussi dans l'autre sens. Allez, on a déjà passé la moitié. La 6e anecdote, c'est un autre habitué, une bonne connaissance pour le coup, Marvin Chappelle, qui nous dit « Salut, la petite histoire qui nous a donné une grosse honte, c'était à la fin d'une balade avec plusieurs copains canins, et au moment de se dire au revoir, Laika, la berger australien, a voulu faire un dernier bisou au copain et a tiré d'un coup sur la laisse. Elle a fait tomber madame, décidément c'est récurrent.
par terre en plein centre-ville devant tout le monde, avec en prime une petite blessure à la tête et complètement sonné quelques minutes, ainsi qu'une belle honte. Voilà pour notre histoire, à bientôt. Bon, concrètement, ce qui m'a fait un petit peu plus rire par rapport à l'autre, enfin en tout cas différemment, c'est le côté complètement sonné, parce que je me suis imaginé madame assise dans un coin en train de reprendre ses esprits avec sa petite blessure sur la tête ou je ne sais où, et qui attend patiemment de reprendre, de reconnecter. Donc bon, voilà, effectivement, une belle honte encore une fois. Allez, la suivante, c'est Messi Goat qui nous l'a envoyé. On s'était baladé à Bruges pour visiter la ville, puis il y avait plusieurs chevaux. Mon chien s'est approché d'un cheval, il lui a fait pipi sur la cuisse, le cheval s'est retourné. On voulait énormément à mon chien, donc il a essayé de le bousculer. Mais la personne qui était sur le cheval l'a directement calmé. Tout le monde regardait mon chien et le cheval, c'était la honte. Alors on imagine l'espèce de complexe d'infériorité dont a fait preuve le chien, qui s'y attend, qu'est-ce que c'est que cet animal immense? Je vais marquer mon territoire, il a dû faire si c'était un mâle, ce que j'imagine, il a dû faire n'a pas de sens, je suis en train de réaliser en direct que je dis une énorme bêtise, c'est pas la femelle qui a été lui pisser sur la cuisse, donc oui c'était forcément un mâle. J'imagine le geste démesuré en levant la patte pour essayer de viser le plus haut possible et le cheval qui subit, donc là effectivement pas très cool pour le cheval. Vous vous dites sûrement il y a une catégorie d'anecdotes qu'on n'a pas encore eu, pourtant on en a vu passer des messages sur le sujet. Eh bien ça arrive, Céline Hermès, une habituée là aussi, qui nous raconte une anecdote avec Java. Nous attendons l'ascenseur pour partir en balade, Java entre dans l'ascenseur et s'assied. Sauf que mademoiselle lâche un paix puant. Petit smiley espèce de vent là. Alors, y a-t-il des paix non puants chez le chien? On peut se poser la question. Bref, arrive le moment de sortir de l'ascenseur, je suis en pleine asphyxie, donc on imagine, elle se tient à la rampe, elle n'en peut plus. Mon voisin a la bonne idée de vouloir y monter. Moi, ni une ni deux, j'arbore mon plus grand sourire et lui dis bonjour, passez une bonne journée. Je file direction la porte de l'immeuble pour enfin sortir et respirer un air frais. Sauf que Céline, elle est toute contente en racontant cette anecdote, pensant que le voisin va forcément identifier cette odeur nauséabonde comme celle du chien. Ce qu'elle n'a peut-être pas pensé, c'est que le voisin va se dire c'est peut-être Céline qui avait fait cette horreur, donc bon, peut-être qu'il y aura moins le sourire au prochain croisement. Avant-dernière histoire déjà avec The Ratuse. Bon, la pire honte, c'est quand après avoir repéré un vêtement sur le site d'un magasin, je me décide à y aller avec Tia, malinoise. Je rentre dans la boutique où j'avais l'habitude d'aller de temps en temps, je prends le vêtement et je passe à la caisse, mais je voyais bien que la vendeuse n'était pas comme d'habitude. Limite désagréable. Mais bon, j'y fais pas plus gaffe que ça, je fais le chemin en sens inverse pour ressortir et je m'aperçois que Tia, le temps que je choisisse ma taille et que je décroche le vêtement, avait chié en plein milieu du magasin. Alors, effectivement, je peux comprendre qu'elle passe un petit peu la tronche, et comme je me suis permis de le souligner, de le dire à The Ratuse, peut-être que la chienne, tout simplement, lui faisait comprendre qu'il avait des goûts de merde. Allez, pour conclure la petite sélection, on termine par une mignonne avec Brothers Life, qui nous raconte « Nous avons 2 setters, 3 ans et 4 mois, nous les avons depuis qu'ils ont 2 mois. Ma pire honte, c'était il y a pas longtemps, les chiens aboyaient au grillage, je les ai donc rappelés et ils ne voulaient pas arrêter. Vient le moment déstabilisant, une personne de l'autre côté du grillage me dit « Quelle autorité !» Alors elle m'a amusé celle-ci parce que bon, c'est le côté je reste fixé derrière le grillage et puis surtout je te fais bien comprendre que t'es un bon à rien avec ton chien. Ah dis donc, j'imagine les mains sur les hanches et tout, qu'est-ce que c'est que cette éducation? Voilà, donc effectivement c'est pas une grosse honte contrairement aux autres, mais bon, elle m'a amusé, ce petit côté regard extérieur, donneur de leçons, c'est toujours sympathique. Allez, il est l'heure d'annoncer les gagnants et de vous lire les petites anecdotes, les gagnants du concours. Alors le premier gagnant, c'est celui qui a eu le plus de likes sur son commentaire, sur sa petite histoire, donc à vous d'en juger, c'est Greg. Greg nous raconte « Bonjour, les plus grosses hontes, c'est lorsque je balade mon berger de Savoie au bord du lac, il y a soit une piste cyclable ou de l'herbe pour potentiellement faire ses besoins, sauf que la mémère s'empresse de faire sur la piste où il y a vélo, trottinette, etc. Donc je prends mon petit sac à caca devant tout le monde, je ramasse MDR, c'est quasi systématique, une belle honte à chaque fois. Merci Maya. Voilà, donc ça c'est le prix du public, comme je l'avais dit, en quelque sorte, et donc du coup le lot c'est un petit panier garni de jouets pour son chien. Donc Greg, je t'invite dès maintenant à m'envoyer un mail pour que je puisse après rentrer en contact avec toi et avoir ton adresse, etc. Bref, pouvoir t'envoyer ton cadeau. On passe au second gagnant, le prix du jury, donc celle qui m'a fait le plus rire, mais elles m'ont vraiment tout amusé, il fallait en choisir une, donc vous allez voir pourquoi, il y a toute une histoire à rebondissement, donc c'est pour ça qu'elle m'a amusé, mais vraiment merci à tous pour votre participation, toutes vos histoires étaient très très amusantes, j'ai bien rigolé en lisant tout ça. Vous pouvez d'ailleurs aller revoir la vidéo où j'annonçais le concours pour les lire, hein, si vous n'avez pas encore lu tous les commentaires, vous retrouvez celle que j'ai dit,
évidemment, et puis il y en a plein d'autres. Donc c'est Ravkar qui nous dit, alors c'est involontaire, mais elle ressemble un peu à l'anecdote de l'autre gagnant pour le coup, mais vraiment c'est pas fait exprès. Il nous dit, salut à toi et Prada, j'espère que tout roule pour vous. Tout roule pour vous. Il ne se rend même pas compte que dans l'introduction, il est déjà sur un jeu de mots, sur un lexique de la trottinette. Alors voilà, ma plus grosse honte a eu lieu avant-hier, je viens de recueillir une border de 2 mois et demi, pas totalement encore propre, qui vient en plus de changer de croquette. Ça a toute son importance. Avant-hier, après son réveil, nous sommes partis nous balader pour les besoins quotidiens, il pleuvait, sauf que d'habitude, elle ne met pas longtemps à faire ses besoins, souvent c'est dès que l'on sort dans l'air, sauf que là, elle ne voulait pas, l'histoire est très très longue. Je décide de partir me balader sur une piste piétonne et vélo, nous nous baladons, au bout d'un moment elle fait pipi, de là je la félicite un peu trop, je ne m'aperçois de rien, mais en fait elle faisait caca tout en marchant très excitée. Je ne me suis rendu compte de rien jusqu'au moment où j'ai entendu quelqu'un en trottinette tomber derrière nous, je me retourne et là c'est la catastrophe, Smiley complètement ébahi. Le monsieur avait glissé sur le caca en trottinette, il en avait partout, donc là c'est vraiment l'escalade, c'est que la chute, il se fait mal, il pleut donc il est trempé, et il a du caca partout. D'autres passants ont eu un rire nerveux, donc là en plus c'est la risée de toute la rue, en passant à côté, et ma chienne n'a rien de mieux à faire que d'aller le voir pour jouer. J'étais très très gêné, et oui, parce que la chienne en remet une couche en allant jouer avec lui, en lui mettant des petits coups de patte partout avec son petit caca, extraordinaire. Je suis allé le voir et m'excuser en lui expliquant, et là pour moi c'est ce qui m'a achevé, c'est que vous imaginez bien ce monsieur dans la situation où il est, et Raph n'a rien d'autre à faire que d'aller lui dire « Oh excusez-moi », elle vient de changer de croquette, c'est pour ça lui arrive jamais, d'habitude c'est la première fois qu'elle fait ça. Enfin là moi je crois que c'est le comble, c'est ce qui m'aurait fait vraiment péter un plomb, je pense, le mec qui vient m'expliquer que sa chienne a changé de croquette, et que c'est pour ça que faut pas lui en vouloir, je pense que c'est un petit peu la goutte d'eau. Bref, on a échangé les numéros de téléphone afin de voir s'il était possible de laver le blouson, l'histoire s'est bien terminée, j'espère que ça sera la dernière, alors je te rassure, non, ce ne sera pas la dernière, mais en tout cas de cet ordre là, je l'espère quand même pour toi. Raph, c'est le même principe, tu m'envoies un mail pour qu'on puisse rentrer en contact et je rappelle le lot, on va se déplacer avec Prada chez Raph pour passer en gros une journée avec lui et dans cette journée on va organiser une balade collective qui sera ouverte à tous. Je ne sais pas où puisque j'ai choisi l'histoire sans savoir où était situé Raph, donc ce sera peut-être à proximité de chez nous, comme ça pourra être à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde j'espère pas, mais voilà, on ne sait pas du tout où on va, ce sera cet été, on ira passer une journée avec vous et surtout avec Raph. Et voilà, on arrive au bout de la vidéo, chose promise, chose due, je vais vous raconter ma pire anecdote qui était avec Meiko pour le coup. Alors je dis la pire, il nous en arrive tellement que bon, j'ai fait un classement moi aussi dans ma tête et puis j'en ai peut-être oublié des anecdotes. Donc pour moi c'est la pire, vous allez voir. Donc je vais pas vous raconter la fois où Riff m'a fait tomber comme une merde par derrière, un genou à terre, c'était complètement ridicule. Je ne vais pas vous raconter la fois où Prada m'a fait faire un soleil sur la plage parce qu'elle ne s'est pas arrêtée en voulant prendre son boudin. Je ne vais pas vous raconter non plus la fois où Prada, lors d'un cours collectif, je lui ai fait faire un joli petit assis au milieu de tout le monde qui était en rond et où elle a pété littéralement devant tout le monde. Je ne vais pas vous raconter non plus la fois où j'ai dû faire appel à un passant parce que je n'arrivais pas à rattraper Meiko et que c'est le passant qui a ramené Meiko à mon pied. Je ne vais pas vous raconter non plus la fois où Meiko a été opéré et les vétérinaires m'ont appelé pour le réveiller, ça a mis 2 heures et qu'il s'est réveillé d'une drôle de façon. Je ne vais pas vous raconter non plus la fois où Meiko avait mangé 26 crêpes pur beurre de Bretagne et où il a fallu les évacuer ensuite dans la ville. Non, je vais vous raconter une petite histoire, je vais essayer de faire court pour pas vous garder trop longtemps. C'était, je pense que Meiko devait avoir à peu près 6 mois. Petite pause du midi, j'ai 1 heure, 1 heure et demie pour le sortir. Donc on y va, on part au parc, on se dépense, on fait les fous. Et puis, tout d'un coup, Meiko commence à renifler un petit peu, fin de balade, donc il fait ses petits trucs pour aller faire ses besoins, il va sentir. Et il voit un énorme caca au loin, il le voit bien avant moi, et évidemment, plus c'est décomposé, plus ça les attire, donc je vous fais pas un dessin, mais il était très très attiré par ce qu'il a vu. Il a foncé dessus, mon réflexe, évidemment, ça a été de lui courir après, je l'ai attrapé par le collier, j'ai tiré un grand coup en arrière, et en fait, il a tourné la tête en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi me tires-tu dans ce sens ?» Et en tournant la tête, évidemment, il m'en a envoyé partout. Mais alors quand je dis partout, j'avais les vêtements complètement refaits, mais j'en avais plein le visage. Donc je vous laisse imaginer. J'en rigole, mais c'est très nerveux. Et du coup, j'habite, pour ceux qui avaient suivi les vidéos à l'époque, j'habitais dans le quartier du marché à La Rochelle. On était un midi en fin estivale, hein, donc il y avait beaucoup de monde. Et j'ai dû traverser tout le quartier pour rentrer chez moi.
couvert de merde, il y a pas d'autre mot. Donc un, je sentais, deux, j'en avais plein parce que j'avais pas de miroir ni quoi. Enfin bon voilà, je me suis débarbouillé comme j'ai pu, mais je devais en avoir encore plein partout, les cheveux et tout. Je vous passe les détails. Je suis rentré chez moi un petit peu agacé, je vous l'avoue. J'ai dû prendre une douche, me changer, et quand je suis arrivé au travail, bah, j'étais tout propre. Les gens se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait, lui, prend une douche au milieu de sa journée, il nous a quittés il y a 1 heure et demie. C'est improbable. Donc voilà, je pense que c'est la chose en tout cas qui m'a le plus marqué avec Meiko. Voilà, cette fois-ci, c'est la vraie conclusion, j'allais dire. J'espère que ce format vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, à vous faire partager toutes ces anecdotes. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez un volume 2, que ce soit sur des choses humoristiques ou sur d'autres thématiques, des anecdotes que vous pourriez me fournir. N'hésitez pas également si vous voulez entendre des histoires plus personnelles. J'en ai dit 2-3 à la fin, des anecdotes, qu'elles soient là encore humoristiques ou pas, mais on a vécu tellement de choses avec Meiko et avec Prada que j'ai pas mal de choses à vous raconter si ça vous intéresse. On vous dit à jeudi pour la prochaine vidéo. Normalement, voilà, je ne vais pas brûler les étapes, mais normalement, on aura une grosse annonce à vous faire. Donc, restez branchés, je ne vous en dis pas plus. En attendant, vous pouvez aller voir l'ensemble de nos réseaux sur Facebook, sur Instagram, vous abonner à la chaîne YouTube. Et évidemment, sur Facebook, vous avez notamment quelque chose d'intéressant et d'important, ce sont toutes nos balades collectives. La semaine prochaine, enfin le week-end prochain plus précisément, vous avez une balade à côté d'Agen. En fin de mois, on a une balade sur La Rochelle. Et pour l'instant, on a 2 autres lieux que sont Bordeaux et Limoges. On a des balades qui essayent de se faire de façon régulière. On en aura bientôt d'autres, donc n'hésitez pas à aller checker cette partie, comme ça vous verrez toutes les balades disponibles un petit peu partout. On vous dit donc à jeudi pour la prochaine vidéo avec Prada, et d'ici là, portez-vous bien, ciao!